Pour moi, la mission principale de la recherche, c'est d'éclairer le futur. Jean Molot, bonjour, vous êtes le directeur de la recherche d'Orange. Alors pour ceux qui ne sauraient pas qu'il y a une recherche à Orange qui pourtant existe depuis plein d'années avec des chercheurs extrêmement pointus sur des sujets vraiment aussi très avancés, est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est que votre rôle et puis le rôle de la recherche? D'abord, il faut savoir qu'il y a effectivement une force de recherche importante. Il y a plus de 600 chercheurs, dont une centaine de doctorants et postdocs, qui sont répartis en France mais également à l'étranger. Deuxième point, je dirais en termes de mission, pour moi la mission principale de la recherche, c'est d'éclairer le futur. Donc c'est éclairer le futur pour construire le présent ou pour l'anticiper peut-être. Voilà. Alors pour moi le contexte, c'est que la recherche c'est utile dans un monde qui bouge, dans un monde qui change. Si le monde ne change pas, prévoir ce que sera demain c'est facile, en gros c'est la même chose qu'aujourd'hui. Et on est dans un monde qui bouge beaucoup. Alors évidemment, tout le monde peut penser à ChatGPT qui n'existait pas il y a un an et qui a changé le monde comme on le sait. Mais je dirais le téléphone mobile à l'époque, ou les réseaux mobiles, oui, exactement. ou le Wi-Fi. Mais plus généralement, ces transformations en fait impactent tout un tas d'éléments qui sont au cœur des réseaux et du métier d'opérateur. Premier élément, la transformation logicielle des réseaux, qui fait qu'on passe de réseaux qui sont essentiellement du hardware, du physique, à des entités logicielles. C'est la softwareisation. La softwareisation des réseaux. Deuxième élément, l'IA, qui change en particulier l'opération des réseaux. On va de plus en plus vers des réseaux autonomes. Troisième élément, le quantique, par exemple, qui change la nature des services sécurité qu'on peut offrir. Quatrième élément, les enjeux environnementaux et sociétaux, qui, en termes de recherche, changent les questions de recherche qu'on pose. L'angle de vue de la recherche. L'angle de vue et l'enjeu, puisque maintenant, la réponse n'est pas seulement une réponse techno, mais une réponse qui a un enjeu sociétal. Et donc, on voit que quand on combine ces quatre choses-là, ça fait beaucoup de choses. Et on voit bien que l'opérateur d'après, cette transformation, n'a plus rien à voir avec l'opérateur d'avant, et que le réseau d'après n'a rien à voir avec le réseau d'avant. Et donc, la recherche, pour moi, permet de comprendre un peu en avance de phase et de gérer cette singularité et justement de se préparer pour le coup d'après. Justement, pour se préparer au coup d'après, est-ce que l'objet de la recherche aussi, c'est de travailler sur une sorte de logique de continuum entre la recherche, comprendre comment ça fonctionnait, être prêt au moment venu pour ensuite que ça passe dans le business? Bien sûr, parce qu'on ne fait pas de la recherche juste pour le fun. Alors bon, c'est vrai que... Ça peut des fois. Ça peut, mais l'idée c'est quand même, on fait de la recherche, ce que j'appelle industrielle, et l'idée c'est bien, à partir des travaux de recherche, d'aboutir à une création de valeur pour Orange ou pour le client final. Il y a un terme qui revient souvent, open, cette notion d'ouverture qu'on entend aussi notamment dans l'open source. Comment vous abordez, vous, cette notion d'ouverture? Il y a plein de façons de décliner ça. Moi, je dirais, alors je vais prendre un angle qui est la recherche collaborative. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de travail avec des partenaires, en particulier des partenaires académiques. Il faut savoir qu'on a plus d'une centaine de doctorants et de postdocs. Et les doctorants sont très intéressants pour nous, évidemment, parce qu'ils apportent une façon de faire, de voir qui est différente. Mais ils apportent également un partenaire académique avec eux, parce que évidemment les doctorants font leur thèse dans une université. C'est aussi une façon pour nous d'amplifier l'impact de nos résultats, puisqu'ils se propagent non seulement à l'intérieur d'Orange et de ses clients, mais également dans l'écosystème académique. Vous disiez tout à l'heure qu'on était dans un monde qui change beaucoup et qui peut-être s'ouvre, ou tout au moins qui se multipolarise. Est-ce que ça veut dire aussi qu'une recherche moderne, c'est une recherche qui est aussi ouverte peut-être? Je dirais que pour nous, les partenaires les plus importants sont à l'intérieur d'Orange. On a des relations fortes avec les pays, les BU. Orange Innov, évidemment, parce qu'on en fait partie. On travaille avec OCD, par exemple. Pour nous, ça serait vraiment un manque si on ne travaillait pas directement avec OCD sur des questions de cybersécurité. Alors, Jean, vous avez travaillé pendant plusieurs années aux États-Unis, en Silicon Valley particulièrement. Vous avez notamment traité le sujet de l'intelligence artificielle, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui est un sujet qui s'est exposé au grand public. Ça faisait quand même des années que la recherche, justement, académique fondamentale était sur le sujet. Est-ce que pour vous, c'est une véritable disruption, comme on dit, qui va vraiment tout irriguer? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver derrière? Vous avez cité le quantique, notamment. L'IA en général et l'IA générative en particulier est en train déjà de changer les choses de façon assez fondamentale. Aller dans cette direction du réseau de plus en plus autonome est quelque chose où l'IA aura un impact absolument important. Et comme vous le disiez, qui va aussi dans le sens de cette logique de logiciel, de softwareisation aussi des systèmes. Tout ça ne serait pas possible si le réseau n'était pas
quelque chose de logiciel. On ne pourrait pas changer le matériel de la même façon, évidemment. Ouais. Vous avez cité un point important qui est l'environnement, qui est effectivement un sujet qui a été un peu occulté pendant plusieurs années parce qu'il y avait une logique très techno-push. Et donc aujourd'hui, c'est un élément essentiel. Comment on intègre ça justement dans la recherche? C'est pas forcément évident de se dire on cherche, mais il faut quand même se mettre des contraintes. Un sujet qu'on a regardé ces dernières années, ça a été la modélisation de la consommation énergétique du réseau. Comment est-ce qu'on arrive à modéliser ça? Et ensuite, étant donné les objectifs qu'on a en termes de décroissance ou de gain énergétique ou de neutralité carbone, etc., comment est-ce qu'on peut calculer une trajectoire qui nous permette d'arriver là? Donc ça, on a travaillé là-dessus avec la RSE, évidemment. Et maintenant, on a des sujets qui continuent, toujours sur des questions de modélisation, mais on regarde de façon même plus générale comment est-ce qu'on pourrait concevoir nos réseaux dès le début, plutôt que à partir d'un réseau donné, comment est-ce qu'on minimise ou qu'on optimise la consommation énergétique. Dès le début, prendre ça comme un des paramètres de design du réseau et voir à quoi ça nous amène. J'ai une dernière question pour vous, qui est peut-être une question très personnelle d'ailleurs. C'est quoi la plus belle innovation dont vous rêveriez la réalisation? Moi, j'en vois pas mal qui me font rêver. Je dois dire, pour l'instant, ce que j'attends, l'étape suivante, c'est qu'on avance sur le quantique. Parce que maintenant, le quantique, c'est pas aussi vaste que l'IA, mais ça couvre quand même plusieurs choses. Et en fait, Orange a été un contributeur clé dans ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire des nouveaux algorithmes de cryptographie, de protection des données, qui sont résistants aux futurs ordinateurs quantiques. Donc, on se prépare déjà maintenant à un futur dont on sait qu'il va arriver, mais on ne sait pas très bien quand il va arriver. Et on commence en fait déjà à essayer de comprendre comment est-ce qu'on déploie ça à l'intérieur d'Orange et comment est-ce qu'Orange pourrait aider ses clients à déployer ce genre de technologie également. Et ça, donc le quantique et ses possibilités, ça vous fait rêver? Oui, il y a des choses intéressantes. Alors, il y a encore des gros verrous technologiques, mais ça pourrait changer des choses de façon absolument fondamentale, et donc je trouve ça particulièrement intéressant. Et puis, l'IA, on a parlé de l'IA, on voit beaucoup de choses qui se passent, mais bon, si on se repasse 2 ans en arrière, on n'imaginait pas un déploiement ou un changement aussi rapide. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ou 10 prochaines années qui pourrait être aussi disruptif que ChatGPT l'a été l'an dernier, par exemple. Et c'est le rôle de la recherche d'Orange, justement, de nous éclairer sur tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Jean Bollot. Merci à vous. Eh bien, merci. Orange Business.